Madame, Monsieur, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition journal sur Nyota Télévision. Bienvenue et voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition journal, on parlera sport. 4e journée du play-off de la division 1 de la Vodacom en République démocratique du Congo. L'ASV Club s'est imposé sur le cercle sportif Don Bosco 2-0, tandis que le match qui devait opposer le tout-puissant Glover Mazembe à Sa Majesté Sangabalende n'a pas eu lieu. Les joueurs de Sa Majesté Sangabalende se sont présentés incomplets sur l'aire de jeu et quelques temps après, les deux équipes se sont retirées dans les vestiaires sur ordre des officiels. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis, John Kerry, le secrétaire d'État américain, est en séjour en République démocratique du Congo. Ce dimanche 4 mai 2014, il était face à la presse tant nationale qu'internationale. Plusieurs questions de l'heure ont été évoquées, mais peu avant, il a été reçu par le chef d'État congolais, Joseph Kabila. Vous aurez également des détails au cours de cette édition journal. Voilà pour le sommaire. Et bienvenue à toutes et à tous. En principe, 2 matchs devaient avoir lieu ce dimanche 4 mai 2014 au stade TP Mazembe de la commune Kamalondo. Le premier a bel et bien eu lieu et c'est l'ASV Club qui s'est imposé, je le disais, face au cercle sportif Don Bosco 2-0. Vous aurez le résumé de cette rencontre au cours de cette édition du journal. Mais après, le match qui devait avoir lieu entre Sa Majesté Sangabalende et le tout-puissant Glover Mazembe n'a pas eu lieu. L'équipe de Mbujima s'est présentée incomplète sur l'aire de jeu. Voici les raisons dans cet élément de reportage signé Jean-Marc Nkulu-Kasongo. C'était un grand rendez-vous manqué ce dimanche à Kamalondo entre les TP Mazembe et les Sa Majesté Sangabalende pour cette 4e journée de la phase de play-off. Le public, venu pourtant très nombreux, assistera à un spectacle désolant. À la grande surprise, seuls les officiels et l'équipe des Mazembe montent sur les terrains. Sangabalende, qui était pourtant dans les installations du stade, ne se présente pas. Après concertation des officiels, M. Lopembe, arbitre central de la partie, va mettre le chrono en marche pour consommer les 15 minutes réglementaires. Et pendant que le chrono continuait à tourner, et aux environs de la 10e minute, l'équipe de Mbujima va finalement se présenter sur terrain, avec 10 joueurs des champs seulement, sans aucun gardien de but. Et pendant ces temps, le secrétaire de l'équipe continue à recevoir des instructions au téléphone. Au téléphone, il est obligé de se pencher pour bien entendre ce qu'on lui transmet au téléphone. Face à cette situation, l'arbitre Lopembe constate alors que les 15 minutes sont consommées. Il va renvoyer tout le monde au vestiaire. Et c'est là, à la grande désolation du public de Mazembe, qui s'attendait à voir un très grand match. Voilà les joueurs de Sangabalende qui partent. Voilà, c'était donc un rendez-vous manqué et on attend les décisions des responsables de la Vodacom Division 1 ainsi que ceux de la FECOFA. Alors le premier match a eu lieu et c'est l'ASV Club, je le disais, qui s'est imposé sur le cercle sportif Don Bosco 2-0. Au cours de cette édition du journal, dès que l'élément est prêt, on pourra vous le proposer. Alors je le disais également en titre, le secrétaire d'État américain John Kerry séjourne en République démocratique du Congo ce dimanche 4 mai 2014. Il était face à la presse tant nationale qu'internationale. Un point de presse au cours duquel John Kerry a évoqué le problème de démocratie en République démocratique du Congo ainsi que le financement de son pays pour les élections à venir dans notre pays. Mais avant cela, le diplomate américain a été l'hôte du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. C'est un reportage signé Nyota Kinshasa. On peut dire qu'elles sont parfaites, les relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Le secrétaire d'État américain le signifie clairement devant les chevaliers de la plume et du micro. John Kerry pense qu'il y a beaucoup de réalisations faites et il reste des efforts à fournir pour d'autres. J'ai félicité le président pour les réalisations accomplies par lui-même et son gouvernement de concert avec la MINUSCO, mais nous avons aussi parlé des étapes qui doivent être suivies maintenant pour assurer plus de stabilité, améliorer la démocratie, renforcer la justice et apporter plus de développement économique pour le peuple du Congo. L'Est de la République démocratique du Congo, avec ses problèmes, trouble le président Obama et lui-même John Kerry. Il faut restaurer la paix et une paix durable en neutralisant les forces négatives, d'où la nomination de Feingold, son collaborateur de toujours, comme envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo. La force militaire à elle-même ne suffit pas, il faut une attaque concomitante sur les côtés militaires, politiques
et développement économique. Pour ce qui est des élections, rumeurs sur la révision constitutionnelle et tous les débats en vogue en République démocratique du Congo et d'ailleurs en Afrique, puisqu'il y aura 15 élections présidentielles et 30 élections législatives, John Kerry répond. Il y aura des élections dans beaucoup de pays d'Afrique durant l'année prochaine. Je crois qu'il y aura 15 élections présidentielles et une trentaine d'élections législatives dans des pays d'Afrique. C'est pourquoi chaque élection est tout à fait critique et importante. Il est important que le peuple puisse savoir en quoi consiste le processus, que le peuple ait confiance envers ce processus et la position des États-Unis est tout à fait claire. Nous pensons que les élections doivent être libres, équitables, ouvertes, transparentes, comptables et plus tôt le processus sera annoncé, eh bien plus tôt la date sera-t-elle fixée, plus tôt les gens auront les possibilités de participer et nous pensons que cela doit être fait en conformité avec le processus constitutionnel de la nation. 30 millions de dollars américains pour appuyer les processus électoraux en RDC et aide au développement dans l'Est de la République démocratique du Congo. 1,2 milliard remis à l'USAID pour les 5 ans à venir pour la gouvernance politique, économique et des projets sociaux pour lutter contre la pauvreté. Beau cadeau. Mais les États-Unis veulent aussi que la République démocratique du Congo gèle l'interdiction sur l'adoption des enfants par les étrangers. Voilà, c'était un reportage de Nyota Kinshasa et Blaise Zainda de Digital Congo. Aujourd'hui, à présent, nous sommes de retour dans la ville de Lubumbashi où les habitants de certains quartiers comme Kigoma se plaignent du manque de parking pour prendre leur taxi afin de rentrer à la maison. Alors, ils sont en train de se demander comment les services urbains de transport s'organisent afin de créer des parkings pour tous les quartiers résidentiels qui naissent au jour le jour à travers la ville de Lubumbashi. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé Karine Kabongo. La problématique de parking demeure un problème non résolu pour la ville de Lubumbashi, surtout quand il s'agit des taxis. Le charroi automobile a augmenté dans la ville, les véhicules privés et ceux investis dans le transport urbain ont du mal à se garer au bon endroit au centre-ville de Lubumbashi. Quand vous avez besoin d'un taxi booking à partir de la ville, vous retrouverez ces véhicules garés au croisement des différentes avenues attendant les clients. Mais est-ce des arrêts officiels, connus et reconnus par la division urbaine de transport, un service en charge de la gestion de parking? C'est une interrogation, car les taxis booking qui par principe circulent toute la journée ont quand même des endroits où se garer. Mais ce n'est pas le cas nécessairement des taxis urbains. Ceux particulièrement de la ligne centre-ville Kassapa et Texaco disent ne pas avoir un arrêt fixe. Mais pour la division urbaine de transport, ces conducteurs doivent se garer au niveau des arrêts Kassapa situés en face du ministère provincial du genre, famille et enfants. Les conducteurs refusent d'obtempérer et les clients de Kassapa et Texaco, trouvant leurs arrêts trop éloignés, préfèrent attendre au niveau de l'Ipamo. Cette situation démontre à quel point les parkings sont peu nombreux et que les solutions actuelles ne sont pas efficaces. En plus, les grandes entreprises de télécommunications, les institutions bancaires, magasins et autres n'acceptent de voir garer devant leurs établissements que leurs clients ou employés, et pas de privés, ni encore moins de taxis urbains. Encore un problème que doit résoudre la division urbaine de transport alors que les parkings sont toujours insuffisants. Alors, dans la ville de Lubumbashi, les quartiers naissent comme le quartier météo. Et dans ce quartier, les gens éprouvent la nécessité d'avoir des routes en bonne et due forme. Et ils se prennent eux-mêmes en charge pour créer ces routes. À part cela, il y a aussi les difficultés des tuyaux de la régie des eaux qui sont perforés et qui sont en train d'endommager et pratiquement ces routes réhabilitées sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Un reportage signé Mami Hélène Kalilo et Chris Odia. C'est une bonne partie du quartier Golfe Météo qui est victime de la détérioration en matière des infrastructures. En attendant que les routes subissent la colère des engins du gouvernement provincial, les habitants de ce coin ont résolu de faire quelque chose. Ils se sont décidés d'arranger avec les moyens du bord sur leur propre initiative. Nous nous prenons en charge, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila. Nous l'avons compris. L'État viendra bien sûr nous aider. Mais avant de réhabiliter, commençons par nous prendre nous-mêmes en charge. En vue d'aider aussi l'État. Certes, le quartier vient de naître comme les autres où les infrastructures ne suivent pas. Cependant, les quelques artères existantes devraient être entretenues, question de permettre à ces populations de ne pas être enclavées. Toutefois, le souci est de voir les routes du dit quartier être réhabilitées.
Et tandis qu'au quartier Tchansansan, nous sommes ici à Lubumbashi vers Jekamine, les habitants de cette partie de la capitale cuprifère se plaignent au sujet de l'insécurité grandissante créée par des jeunes gens non autrement identifiés. Et tandis qu'au quartier Tchansansan, nous sommes ici à Lubumbashi vers Jekamine, les habitants de cette partie de la capitale cuprifère se plaignent au sujet de l'insécurité grandissante créée par des jeunes gens non autrement identifiés. De jour comme de nuit, l'on peut se faire extorquer des biens et ces jeunes gens volent et sans être inquiétés. Et c'est une plainte qui a été émise par les habitants donc, de cette partie de la commune Lubumbashi. Un reportage signé Antoine Roger Mbouyi et Étienne Ilunga. Tchassassa, c'est ce fameux quartier de la cité Jekamine où se développe depuis quelque temps une autre forme du phénomène Kuluna, connu à Kinshasa. Dans ces coins de la ville de Lubumbashi, la violence est devenue une seconde nature. Ce sont des jeunes qui tabassent, extorquent et violent même des jeunes filles ou des femmes. Vraiment, on est en insécurité. Tout le monde subit la loi d'un groupe de jeunes qui, à partir de 20h, non seulement extorquent ou dépouillent, mais aussi agressent les paisibles habitants. Ici, autorités établies ou simples citoyens, personne n'est sécurisé. Et des bévues se commettent, l'autorité de l'État bafouée par ce malfrat. Ces jeunes gens nous en font voir de toutes les couleurs. Peut-être avant de s'atteler à leur opération, ils se droguent. Pourquoi? Parce que ne pas que même moi, le chef de cellule, je suis en insécurité. Ils opèrent avec des motos. J'ai maintes fois envoyé des rapports aux instances supérieures. Rien ne change. Par plusieurs fois, on a arrêté et quelques jours après, ils sont relâchés. Arrêtés maintes fois, ces malfrats sont toujours relâchés. Quant aux autorités locales, elles lancent tout de même un appel au calme et à la vigilance. À ce jour, ce n'est plus la nuit. Les vols, extorsions et autres bévues ont lieu même dans la journée à divers endroits du quartier Tchassassa. Des actes posés au niveau du pont menant vers la commune Kenya. Les meneurs, avec ses adeptes, ont été mis à découvert et la liste reprenant leur nom se trouve au bureau de la cellule. Pendant ce temps, le quartier Tchassassa est une jungle de Lubumbashi et les malfrats ne sont pas inquiétés. On parle à présent religion avec la clôture hier samedi de la conférence des mamans de l'église Péniel. Clôture qui a coïncidé bien entendu avec la remise des brevets aux 30 femmes qui ont suivi une formation des servantes de Dieu. Et c'était sous le thème principal, les caractéristiques d'une femme chrétienne et son attachement au ministère. Antoine Roger Mbouyi pour le reportage. Cette conférence de mamans de près d'une semaine à l'église ministère d'intercession Péniel de Lubumbashi était une opportunité pour certaines d'entre elles de subir une formation de servantes de Dieu, formation qui a porté sur répondre à l'appel comme thème. Ces 30 femmes, aux côtés d'autres mamans de l'église Péniel, ont suivi avec assiduité cette grande conférence qui les a enrichis sur les caractéristiques d'une femme chrétienne et son attachement au ministère, soit du 29 avril au 3 mai 2014. Lors de la clôture, outre la louange et adoration, l'oratrice Bernadette Madingu, venue de Kinshasa, a encore édifié les participantes sur les thèmes principaux. yango wana toteyaki bango ke mama ntango ye kati na yesu masiya il faut okoka kobota bambuma oyo ezali kotalisa ke ondimeli yesu. Il faut ozala mama moko moderne, mama moko oyo oyebi kofanda na mobali, oyebi kofanda na bato ya quartier, oyebi kofanda na bato bisika osalaka mosala, ozala moderne mpo na ntina na jésus kristo, puisque mokanda na nzambe elobi ete biso tozali mwinda ya mokili, tozali mungwa ya mokili, tozali ndako oyo batongi likolo na ngomba, esengeli tozala moderne. Un sentiment de satisfaction aussi pour l'hôte de la manifestation, Rachel Babangila. Pour nous, c'est un moment de prise de conscience, un moment de travail. Mais nous allons travailler comment? Nous allons travailler en formant la femme, en formant vraiment les fidèles de l'Église.
là, les enseignements, nous devons les affermir tous les jours et l'enseignement continue. C'est ainsi que nous étions dit avant d'arriver au mois de septembre. Quant aux participantes, le moment est bien choisi pour acquérir davantage les connaissances en matière divine. Près d'une semaine passée en présence de Dieu au ministère d'intercession pénale situé au croisement des avenues Polo et Kinkonja, quartier Gambela, commune de Lubumbashi. Et on revient à présent au sport et nous sommes à présent à mesure de vous proposer le résumé de la rencontre qui a opposé tout à l'heure au stade TP Mazembe de Kamalondo, l'ASV Club de Kinshasa, au cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Et c'est un match qui compte pour la 4e journée du play-off de la Vodacom Division 1. Match qui a vu l'ASV Club de Kinshasa s'imposer sur le cercle sportif Don Bosco 2-0. Résumé de la rencontre avec Constant Guelor-Mouepou. Pour son deuxième voyage à Lubumbashi, l'ASV Club peut retourner à Kinshasa avec un sourire, une gaieté que va lui offrir son international héritier Luvumbu Nzinga avec ses 2 réalisations face au cercle sportif Don Bosco au temple de Badiangwena ce dimanche 4 mai 2014. Et donc 2-0 est resté le score final pour les hommes de Florent Ebengue. Pourtant, Chico Shindi démarre fort la partie en allant visiter la cage de Nelson Lukong. Son centre trouve la tête de Christopher Semakwere. Oh, donc Moscou commence fort la rencontre. Et Tekama réagit quand même lui aussi à la 21e minute. Son lob passe légèrement à côté du montant gauche du gardien Mike Kabea. 0-8 partout, score partiel. Le vert et noir jouent leur carte en seconde période dans un angle mort à la 68e minute. Décidément, les dossards 22 de l'ASV Club passent pour le bourreau des Salésiens car il inscrit son 2e but du match à la 74e, son 3e face à la même formation en espace de 72 heures. Ces résultats permettent à l'ASV Club détrôner en tête désormais avec 9 points dans ses playoffs. De l'ASV Club, plutôt de Don Bosco, c'est sincèrement lui. Voilà pour le résumé de cette rencontre. D'autres commentaires, vous les aurez juste après cette édition journal et ça sera dans l'émission sportive Sport Star. À présent, nous allons parler de notre dossier du dimanche et aujourd'hui, on va se pencher sur le phénomène Maki. Et vous le savez, le ministre national de l'EPSP, Maker Mwangou Fouamba, a interdit le phénomène Maki sur l'ensemble du territoire national. Mesure saluée par les parents surtout, mais dans le chef des élèves finalistes eux-mêmes, les avis sont tout à fait partagés. Jean-Paul Malibangoué s'est penché sur ce dossier et nous propose cet élément que je vous propose de suivre. La mesure du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel interdisant les maquis pour les élèves finalistes du secondaire est appréciée de différentes manières par les chefs d'établissement scolaire de Lubumbashi et les parents d'élèves finalistes. C'est l'État qui a interdit que les maquis s'organisent et les motifs, je venais de vous les donner. C'est plus dévastateur que constructeur de la vie de l'enfant. Le phénomène maquis, c'est un phénomène qui vient qui est condamné par le gouvernement central et même par le gouvernement provincial. Et on nous a instruit dans les écoles qu'on ne puisse pas accepter qu'on organise des maquis dans les écoles parce que il y a des conséquences néfastes de temps en temps que les gens constatent. Au lieu que les enfants se mettent ensemble, au lieu de se mettre à étudier, comme par le passé, vous trouvez il y a des gens qui viennent et qui se donnent des rendez-vous. Nous voyons à travers le temps, chaque fois qu'on organisait les maquis dans certaines écoles et qu'on organisait en même temps des fancy-fairs ou des kermesses quelque part, vous trouvez que la plupart d'enfants, au lieu de rester au maquis, partaient perdre leur temps là-bas. Raison pour laquelle le gouvernement a constaté, les autorités ont constaté que des jeunes gens qui devaient se mettre ensemble pour étudier, au lieu d'étudier, ils préféraient les loisirs, raison pour laquelle on a supprimé ce phénomène-là. Quelques parents approuvent la mesure des autorités de l'EPSP. Je ne suis plus d'accord avec le phénomène maquis, parce que l'enfant, on peut le préparer même à la maison. Il peut étudier pendant la journée, partager avec ses collègues qui sont forts dans tel cours, et la nuit, il étudie à la maison. Tandis que d'autres plaident encore pour la pratique du maquis. Interdire, moi je pense que ce n'est pas vraiment une bonne chose, parce qu'il y a ceux-là, en tout cas, qui n'ont pas vraiment le temps de préparer leurs cours dans leur famille, parce qu'il y a les dérangements. Pour l'inspecteur principal provincial, le maquis est prohibé sous toutes ses formes, qu'il soit tenu dans l'enceinte de l'école ou à la cité. Le ministère provincial nous demande de faire un suivi dans le cadre de l'interdiction des maquis, parce qu'il y a des instructions qui interdisent le maquis.
il y a des instructions qui interdisent le maquis émanant du ministère national de l'ETS. Eh bien, les maquis sont prohibés. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes sur ce dossier là-bas. Les maquis sont interdits. Mais il s'est fait que certains promoteurs ou certains chefs d'établissement s'arrangent avec les parents ou les candidats, organisent les maquis à notre insu. Et là, il appartient aux parents, bien, il appartient à quiconque de pouvoir dénoncer ça pour que nous puissions arriver à fermer ces maquis. Du côté des écoles catholiques qui ont des internats où les finalistes sont logés, les préfets disent qu'ils ne font pas les maquis. Chaque élève des 6e s'efforce de maîtriser la matière. Il demande à ses collègues des classes, soit à l'enseignant, en cas de difficultés de compréhension. Mais du côté des élèves des écoles qui ne sont pas du réseau catholique, les avis divergent sur l'appréciation du maquis. Certains candidats finalistes pensent que c'est bien d'interdire les maquis. En fait, moi je suis contre le maquis. Moi je suis contre le maquis. D'autres sont pour les maquis du fait que ça aide les élèves moins doués à comprendre d'autres matières. Oui, moi je suis pour le maquis parce que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à bien revoir le cours. Selon les explications du ministre de l'enseignement primaire secondaire, Maker Mwangou, le phénomène maquis est interdit suite aux nombreux cas d'abus constatés dans le chef des élèves finalistes. Voilà pour notre dossier de dimanche et ça portait la signature de Janine Mbouchou et Jean-Paul Malimba. Présent, nous allons faire un flashback, retour sur les temps forts ayant marqué l'actualité au cours de la semaine qui vient de s'achever. La semaine en bref est signée aujourd'hui Mamie Hélène Kadilou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette semaine en bref. Voici l'actualité ayant marqué la semaine allant du 28 avril au 3 mai 2014. Lundi 28 avril, le monde a célébré la Journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Cette journée vise à promouvoir la culture de la sécurité en milieu professionnel. Le thème retenu est la sécurité des travailleurs aux produits chimiques. Le même jour a marqué la fin de la semaine africaine de vaccination qui avait pour but de prévenir certaines maladies, aussi les éviter par le biais des vaccins. Mardi 29 avril, le ministre de l'Intérieur Juvenal Kitungwa a réuni à la mairie de Lubumbashi le chef de la territoriale. Il a été question d'échanger sur la sécurité, aussi le développement des territoires dans la province du Katanga. Mercredi 30 avril, la République démocratique du Congo a célébré la journée nationale de l'enseignement, une journée passée inaperçue sans aucune manifestation irrelative. Dans les parties reculées de la RDC, le niveau de l'enseignement est au bas de l'échelle et l'enseignant est moins considéré. Toujours le même mercredi, le ministre provincial de Mines était devant les élus de la province du Katanga. Audax Sompoué répondait à la question orale qui s'est focalisée sur la situation de l'entreprise Simoncat qui est au ralenti, une réalité qui est reconnue par le gouvernement central. Jeudi 1er mai, l'échelle mondiale célèbre la journée du travail. À Lubumbashi, la journée a débuté par un rassemblement à la grande place de la gare où les autorités et travailleurs étaient présents. C'était avant que certaines entreprises se réunissent pour festoyer la fête des travailleurs. Jeudi toujours, un accident de circulation s'est produit au niveau de Carrefour. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, par contre des blessés. C'est le 1e accident surgi à cet endroit depuis que les travaux de modernisation s'y effectuent. Vendredi 2 mai, les chauffeurs qui stationnent leurs véhicules sur l'avenue Chef Katanga se sont plaints de la présence de l'eau impropre qui stagne à cet endroit et qui proviendrait de l'hôtel Lubumbashi. Une accusation qui serait reconnue par les responsables du dit hôtel et qui aurait promis d'arranger ces installations de fosses septiques.
Samedi 3 mai, la liberté de la presse a été célébrée sous le thème « La liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015 ». Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déploré à cette occasion le meurtre, l'assassinat et même l'enlèvement dont sont victimes les journalistes. C'est la fin de cette semaine en bref. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Voilà, c'est également la fin de cette édition journal. Madame, Messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe rédactionnelle et technique de Nyota Radio et Télévision qui m'a permis d'arriver jusque chez vous. Avant de se quitter, voici rapidement le rappel des principales articulations. On a parlé sport. 4e journée du play-off de la Vodacom Division 1. En principe, 2 matchs devaient se jouer aujourd'hui au stade TP Mazembe. Le tout premier a opposé l'ASV Club de Kinshasa au cercle sportif Don Bosco. Victoire de Vita Club 2-0. Tandis que le match qui devait avoir lieu entre le tout-puissant Globert Mazembe et Sa Majesté Sangabalende de Mbujima n'a pas eu lieu. Et les joueurs de Sangabalende se sont présentés sur l'aire de jeu incomplet. Après les 15 minutes réglementaires, les officiels ont décidé que les deux clubs regagnent les vestiaires en attendant les décisions qui seront prises au niveau de la FECOFA. D'autres précisions juste après nous. Ça sera dans Sport Star édition Vespera sur Nyota Télévision. Et puis, John Kerry, secrétaire d'État américain, séjourne en République démocratique du Congo ce dimanche 4 mai 2014. Il était face à la presse tant nationale qu'internationale. Il a dit que son pays est prêt à soutenir la République démocratique du Congo en ce qui concerne les échéances électorales à venir. Mais peu avant ce point de presse, le secrétaire d'État américain était avec Joseph Kabila dans une audience tout à fait spéciale. Fin complète cette édition. Madame, Messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous la présenter. Merci d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous. Au revoir.